Aujourd'hui, on va plonger dans une théorie qui a complètement bouleversé notre vision de l'intelligence humaine. C'est celle de Jean Piaget. Un peu comme un voyage fascinant au cœur de la pensée. Et tout part d'une question, une question qui a vraiment hanté Piaget toute sa vie. Comment l'esprit d'un bébé devient-il celui d'un adulte? Pour lui, la réponse était claire. L'intelligence, ça ne consiste pas juste à empiler des savoirs comme des briques. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est carrément changer sa façon de penser. Alors Piaget y voit le développement cognitif comme une série de révolutions. Ce n'est pas une évolution lente, non, ce sont de vrais sauts. L'image qui marche bien, c'est celle des mises à jour logicielles pour notre cerveau. Chaque étape, c'est une nouvelle version du système d'exploitation mentale qui débloque de toutes nouvelles fonctionnalités. Franchement, c'est une idée super puissante, non? Donc ce voyage Piaget nous le propose en 4 grandes étapes. Et attention, chaque étape, c'est un monde de pensée complètement différent, de plus en plus complexe. Alors, voilà, on embarque pour ce périple qui, en fait, commence dès la naissance. Ok, première étape, le monde des sens. On l'appelle le stade sensorimoteur. Là, on est vraiment dans l'action pure. Pour le bébé, le monde, c'est un grand terrain de jeu à explorer, avec la bouche, les mains. Il touche, il goûte, il bouge. En fait, son corps, c'est son premier outil pour commencer à penser. C'est marrant, parce que pendant cette période, le bébé, c'est un peu un scientifique en herbe. Chaque objet qu'il jette par terre, chaque son qu'il fait, pour lui, c'est une expérience. Il teste les lois de la physique sans même le savoir. À ce stade, évidemment, il n'y a aucune pensée abstraite. Tout est dans l'ici et maintenant, dans le contact direct avec ce qui l'entoure. Et la progression durant cette étape est juste fascinante. On part de simples réflexes, genre sucer son pouce, et on arrive à un truc qui va absolument tout changer. C'est ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Et ça, c'est un tournant majeur. Alors, la permanence de l'objet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est l'idée que les choses continuent d'exister même quand on ne les voit plus. Ça nous paraît évident, mais pour un bébé, avant ce stade, si on cache son doudou sous une couverture, eh bien, le doudou n'existe plus. Fini. Donc, comprendre que le monde continue de tourner sans lui, c'est une véritable révolution dans sa petite tête. C'est vraiment la première pierre de l'édifice de la pensée abstraite. Bon, on quitte le monde des sens pour entrer dans la deuxième étape, le monde des symboles. C'est le stade préopératoire. Et là, le grand changement, c'est l'explosion du langage. Avec les mots vient une nouvelle superpuissance, la capacité de se représenter les choses dans sa tête. C'est une étape qui a un peu un double visage, c'est ça qui est intéressant. D'un côté, l'enfant développe des capacités incroyables. Il parle, il imagine, il joue à faire semblant. Mais de l'autre, sa pensée a une grosse limitation. Elle est encore très égocentrique. Tout tourne autour de son propre nombril en quelque sorte. L'exemple typique de cet égocentrisme, c'est l'enfant au téléphone qui hoche la tête pour dire oui. Dans sa tête, c'est logique, il ne peut tout simplement pas imaginer que la personne à l'autre bout du fil ne voit pas son hochement de tête. Pour lui, sa réalité, sa perspective, c'est la seule qui existe. C'est vraiment le trait marquant de cette période. Allez, on avance. Troisième étape, le monde de la logique. C'est le stade des opérations concrètes. Là, ça y est, la logique débarque. Mais attention, il y a une condition. Cette logique, elle ne fonctionne que sur du concret, sur des choses qu'on peut voir, toucher, manipuler. Le changement par rapport à avant est énorme. L'enfant apprend enfin à se décentrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il comprend que les autres peuvent penser différemment, voir les choses autrement. Il découvre aussi ce qu'on appelle la réversibilité. Par exemple, il comprend que si 2 plus 3 égale 5, alors 5 moins 3 égale 2. On peut faire l'action dans les deux sens. Et ça, c'est la base de toute la logique mathématique. Mais le point vraiment crucial ici, c'est cet attachement au concret. Un enfant à ce stade peut être un crack en maths s'il utilise des bûchettes ou des dessins pour compter. Mais demandez-lui de raisonner sur une hypothèse purement abstraite, du style si A est plus grand que B et B est plus grand que C, et là ça devient compliqué. Sa pensée est devenue logique, oui, mais elle a encore besoin de s'accrocher au monde réel. Et voilà, on arrive au terminus de notre voyage. La 4e et dernière étape, le monde des idées. C'est le fameux stade des opérations formelles. Bienvenue dans l'univers de la pensée abstraite, de l'hypothèse, du « et si ». C'est vraiment la mise à jour finale du logiciel mental. L'ado, puis l'adulte, peut maintenant jouer avec des idées comme le jeune enfant jouait avec ses cubes. La pensée n'a plus besoin de béquilles concrètes, elle peut s'envoler et explorer le champ infini des possibilités. Et le grand super pouvoir de ce stade, c'est le raisonnement hypothético-déductif. Oula, le nom fait un peu peur, mais en fait c'est simple. Ça veut dire qu'on peut partir d'une théorie générale, d'une hypothèse, ensuite on en déduit des conséquences logiques, et enfin on teste pour voir si ça marche. On ne fait plus juste des essais au hasard, on a une méthode. C'est le cœur de la pensée scientifique, et c'est un outil mental d'une puissance folle. Avec cet outil, l'esprit est enfin prêt
prêt à s'attaquer aux gros morceaux. Des concepts complexes, totalement abstraits, comme la justice, la liberté, la philosophie, ou même des théories scientifiques très pointues. Ce ne sont plus des montagnes ininfranchissables, mais des territoires à explorer par la pensée. Bon, on a fait le tour des 4 étapes, mais on pourrait se demander pourquoi on en parle encore aujourd'hui. Cette théorie a quand même quelques décennies. Eh bien, tout simplement parce qu'elle nous donne une carte, un cadre de référence absolument fondamental pour comprendre comment notre pensée se construit, pièce par pièce. Et l'influence de Piaget, elle est partout. À l'école, par exemple. Si les enfants en maternelle et en primaire passent leur temps à manipuler des objets et à faire des expériences, c'est directement hérité de Piaget. On sait qu'ils ont besoin de ce contact avec le concret avant d'aborder l'abstrait au collège. Et pour les parents, c'est une aide précieuse pour comprendre pourquoi un enfant pense d'une certaine manière à un certain âge et comment mieux l'accompagner. C'est Piaget lui-même qui le disait le mieux. Chaque étape est une condition pour la suivante. On ne peut pas en sauter une. C'est comme construire une maison. On ne met pas le toit avant d'avoir fait les fondations. C'est une progression, un ordre qui est incontournable, une véritable architecture de l'esprit qui prend forme, pas à pas. Alors voilà, Piaget nous a offert cette incroyable carte du voyage de l'esprit jusqu'à l'âge adulte. Mais la vraie question c'est, est-ce que le voyage s'arrête là ? Aujourd'hui, avec le numérique, l'intelligence artificielle qui nous entoure, est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à l'émergence d'une 5e étape de l'évolution cognitive ? C'est une pensée fascinante et la question, elle, reste complètement ouverte.